rien réussi à attraper. Le matin était venu et maintenant ils sont sur le rivage fatigués, inquiets et ayant besoin de préparer tout le matériel pour repartir dès que la nuit reviendra. À ce moment-là, Jésus-Christ apparaît près de la plage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Les gens se pressent autour de lui pour entendre la parole de Dieu et quand ils voient les barques de Pierre et Jacques, ils s'approchent d'eux et entrent dans la barque de Pierre. Ils le supplient de l'éloigner un peu de la terre et de là. Le barca continue son enseignement de la parole de Dieu. Il y parle de la parabole du semeur, de la parabole du blé et de l'ivraie et de bien d'autres enseignements. Quelles seraient les pensées de Pedro à ces moments-là? Peut-être pensait-il au temps qu'il perdait, à écouter Jésus-Christ parler alors qu'il devait raccommoder, nettoyer les filets âmes, dans le sexe, dans le travail, dans les possessions, dans vos propriétés, dans vos enfants, dans votre femme, chez les gens qui t'aiment, chez ton petit ami de. Peu importe si vous êtes venu à Christ dans le passé, nous aussi devons nous tourner encore et encore vers le Christ, la fontaine d'eau vive. Christ confronte le pécheur avec son péché 15 à 18 à Christ connaissait le passé de cette femme. Cela la déconcertait complètement. Imaginez qu'un étranger s'approche de vous et vous raconte tous vos péchés. Christ devait faire comprendre à cette femme que même si elle avait été gênée par 5 hommes dans le passé, elle était responsable de ses actes. Elle vivait dans l'adultère et il fallait y faire face. Nous sommes des gens qui souffrent dans un monde déchu. Cependant, nous sommes responsables de la manière dont nous réagissons aux circonstances. Cette femme a dû l'apprendre. Dès dans sa grâce, Dieu nous montre nos péchés, mais aussi dans sa grâce il nous pardonne. Je ne vous condamne pas non plus. Et nous pouvons l'approcher avec confiance parce que Jean 3,17 Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Conclusion: cette femme rejetée et pécheresse a été sauvée ce jour-là. La nécessité pour le Christ de passer par la Samarie était claire non seulement pour sauver la femme, mais aussi pour atteindre avec son témoignage beaucoup d'autres personnes rejetées davantage de Samaritains. VR 39 Avez-vous connu Jésus-Christ comme le sauveur de votre vie? Pouvez-vous dire qui sont ces gens? Nous savons que c'est le sauveur du monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 L'Église, épouse imparfaite du Christ résumé. Un appel à apprécier l'Église imparfaite du Christ. Par Félix Ramirez. L'Église, épouse imparfaite du Christ parce que le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et il est son sauveur. Par conséquent, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes mariées soient soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, tout comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle pour la sanctifier, la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin de se présenter à lui-même une Église glorieuse qu'elle n'aurait pas dû avoir tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'il soit saint et sans tache. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, tout comme le Christ prend soin de l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Éphésiens 5 22 à 30 Introduction. Ceux d'entre nous qui ont grandi au sein de l'Église évangélique, ou qui ont passé plus de la moitié de leur vie, ont beaucoup de mal à penser à leur vie sans elle. Dieu merci, beaucoup de mes souvenirs les plus agréables qui me viennent à l'esprit sont liés à des moments en compagnie des frères d'une église ce matin. Nous avons commenté l'importance de rester unis avec la communauté des croyants à la compte. VS 31 Le service de l'obéissance accomplira toujours la volonté du Père. Rappelons-nous qu'il est le patron, nous ne sommes que des intendants, ses ordres doivent toujours être suivis. Illustration. L'obéissance de la gouvernante du directeur d'un des cabinets du président Lyndon B. Johnson, John Kenneth Gilbreth inclut 3. Mon service d'obéissance déterminera jusqu'où nous irons dans le royaume de Dieu. V31 Conclusion. Que pensez-vous que notre Père Dieu a 2 enfants en chacun de nous? Oui, dans notre attitude, dans notre service dans son royaume. À cause de cette attitude si désagréable envers lui qu'on peut commander, n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 Nos priorités à votre service. Cette parabole devrait également nous apprendre que les bonnes intentions devant lui ne valent rien, même s'il y a une mauvaise attitude, mais que plus tard nous réagissons par le repentir. Dieu notre Père nous pardonne et il nous plaît ainsi. La volonté de Dieu est que nous soyons toujours des serviteurs obéissants et assidus à l'excellence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Recherchez ce dont nous avons besoin résumé. Encouragez l'auditeur à mettre Jésus-Christ en premier dans sa vie par David Lema titre de la préparation du sermon. Recherchez ce dont nous avons besoin texte. Matthieu 6 25 à 34 Essence du texte dans une prière est. Jésus-Christ indique la voie pour satisfaire tous nos besoins. Essence du sermon dans une prière est. Près de Dieu nous trouvons la satisfaction de nos besoins. Objectif du sermon est. Que l'entendeur décide de mettre Jésus le Christ au premier lieu de votre vie. Question probatoire est. Pourquoi trouvons-nous la satisfaction de tous nos besoins près de Dieu? Mot unificateur. Solution prière de transition. Dieu est le fournisseur par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins aperçus. Près de Dieu est un travail réussi. 2. Près de Dieu est trouvé de la nourriture en abondance. Près de Dieu est la maison heureuse. Introduction 1. Attention éveillée. J'ai lu une fois une histoire très triste. L'histoire parlait d'une dame qui vivait dans un pays du tiers-monde où régnait une grande pauvreté. Elle n'avait qu'un fils et il avait émigré aux États-Unis. Ce jeune homme aimait sa mère et chaque mois il lui écrivait et dans les lettres il lui envoyait de l'argent. Elle prenait ces billets qui lui étaient inconnus et les gardait sans savoir ce que c'était. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. La pauvreté l'a tourmentée et cette dame a mendié dans les rues jusqu'au jour où elle est tombée malade et s'est couchée. Alors qu'elle était sur le point de mourir, une amie lui a posé des questions sur son fils et elle lui a dit que de temps en temps elle lui écrivait et lui envoyait des papiers. Lorsque cette amie a vu les morceaux de son liés à des moments en compagnie des frères d'une église ce matin, nous avons commenté l'importance de rester unis avec la communauté des croyants à la communauté des chrétiens, car rester unis au peuple de Dieu est la méthode que Dieu a choisie pour que grandissent les pécheurs racheter l'église et pour de nombreux croyants le lieu où ils ont trouvé soutien, direction, encouragement, espoir et aussi correction mais de la même manière, il y a eu des gens qui ont trouvé dans l'église non pas une pierre mais un vrai rocher sur lequel ils ont trébuché. Pour eux, l'église de Jésus-Christ est devenue l'une de leurs expériences qu'ils aimeraient le plus oublier. Ce sont des gens qui ne veulent rien savoir d'une église chrétienne. Ils disent qu'ils auraient préféré ne pas connaître l'évangile s'ils avaient su qu'ils rencontreraient des gens aussi désagréables ou méchants mais soyons honnêtes il y a plusieurs raisons ou bonnes raisons d'être d'accord avec ces personnes. Nous en sommes sûrement arrivés à un moment donné à nous convaincre que les membres de l'église ne sont pas ce qu'ils prétendent être, n'est-ce pas honnêtement? J'ai du mal à accepter que les gens de l'église soient constitués de personnes qui ont été sauvées, qui ont été pardonnées, qui seront au ciel pour l'éternité. Honnêtement, je refuse de croire que la communion avec les gens de l'église soit la méthode que Dieu a choisie pour atteindre ses desseins sur terre. Écoutez les plaintes que les gens font à propos de l'église, ou des frères eux-mêmes qui en font partie ou ils sont insensibles aux problèmes des autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 où ils se prennent pour des saints où ils sont tout aussi pécheurs que les autres où ils ne pensent pas à moi où ils ne s'intéressent qu'à mes offrandes et à mes dîmes où ceux qui les dirigeants ont besoin de préparation où je pourrais faire un meilleur travail que les dirigeants où ils ne sont pas sincères où ils manquent d'amour où ils n'apprécient pas ce que je fais, où ils ne se soucient pas de ceux qui sont en besoin où ils se laissent emporter par les apparences où ils profitent des bonnes intentions des gens où ils l'encouragent à travailler et ensuite le laissent tranquille où ils sont paresseux où ils sont irresponsables où ils sont ingrats où je connais des gens qui ne vont dans aucune église et c'est mieux que beaucoup d'entre eux où ils ne sont pas vraiment engagés où ils ne me soutiennent pas dans les moments difficiles où je ne me sens pas aimé par eux où ils ne se souviennent pas de mon anniversaire où ils sont inconstants ils commencent quelque chose et ne le finissent pas où ils ne font pas preuve d'unité où ils se critiquent les uns les autres où il y a des ragots, des médisances,
etc. où je n'ai pas l'impression d'en faire partie, où j'ai l'impression ils me mettent à l'écart, ou ce sont des hypocrites. Les plus typiques, ce sont quelques-uns des plus plaintes courantes que nous entendons contre l'Église. Personnellement, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. En tant que pasteur, cela m'attriste rien que de les entendre. Mais le problème ne s'arrête pas là. Le problème n'est pas seulement qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'Église. Le problème est grandement aggravé si l'on considère que ces plaintes et bien d'autres sont vraies. Ils ont beaucoup de vêtements. Que diriez-vous d'un mari qui passe très peu de temps avec sa femme, ou un père qui n'a pas de temps libre et rare pour parler avec ses enfants? Nous dirions simplement qu'il s'en moque, même s'il le répète 1000 fois. Le temps que nous consacrons aux choses ou aux personnes que nous disons apprécier est un excellent indicateur que nous ne mentons pas. 5. Attachez les détails. Utilisez le samedi pour accomplir vos responsabilités professionnelles et familiales. Assurez-vous de terminer tout votre travail pour ne pas avoir à vous inquiéter avant lundi matin. Prévoyez du temps le samedi pour accomplir les tâches qui ne peuvent pas être accomplies pendant la semaine. Certains diront peut-être qu'ils n'ont pas le temps de terminer tout ce qu'ils ont à faire, mais rappelons-nous que Dieu nous a laissé 6 jours pour faire tout notre travail. Si vous ne pouvez pas terminer votre travail en 6 jours, vous prenez plus de temps que ce que Dieu a prévu pour le faire. 6. L'observance du jour du Seigneur nous apprend à être de bons gestionnaires du temps, tout comme la dîme nous apprend à être de bons gestionnaires de l'argent. 7. Voici quelques suggestions. Vérifiez soigneusement les vêtements que vous porterez dimanche. Assurez-vous d'avoir un placard plein. Dormez bien le samedi. Afin de ne pas dormir le lendemain, nous pensons que le samedi est une nuit gratuite, et alors c'est le dimanche qui est le pire jour pour être physiquement alerte dans la maison de Dieu. 8. Alors ne l'oubliez pas, le jour du Seigneur est un jour très spécial, car pour le Seigneur il est spécial. Attendez-le avec joie et soyez physiquement et émotionnellement. B. Le jour du rabbin. Une vérité claire dans ce passage, qui donne de la force à ce commandement, est que Dieu honore le travail. Il est contre ceux qui ne travaillent pas pour son plaisir. Depuis le jardin d'Éden, il a confié à l'homme la tâche de travailler la terre. Certains croient que le travail est une punition de l'homme. Cependant, ce que nous pouvons remarquer dans la Genèse, c'est que Dieu a donné à l'homme la responsabilité de travailler avant que le péché n'entre. Ce qui a changé, c'est que le travail qui était autrefois une bénédiction, conséquence du péché, est devenu plus fastidieux. On peut donc dire que le travail est un don de Dieu à l'homme. Dieu est contre la paresse. Personne ne devrait passer son temps à ne rien faire. Peu importe que vous soyez à la retraite, vous devez exercer une activité productive, même dans la même maison. Ne rien faire, c'est gâcher la vie que Dieu nous donne. D'un autre côté, en travaillant, nous reflétons correctement Dieu, car lui-même nous a donné un exemple, car en 6 jours Jéhovah l'a fait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et soyez réconfortés et soutiens dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. De même, lorsque nous nous reposons un jour sur 7, nous reflétons aussi l'image de Dieu, et il s'est reposé le 7e jour. Nous voyons ici que le même Dieu qui nous demande de nous réserver un jour de repos, souviens-toi du sabbat, est le même qui nous demande de travailler. 6 jours tu travailleras et feras tout ton travail. 2. Il est curieux que si l'inactivité peut être un problème pour certains, pour d'autres, le problème est que leur travail les consume. 4. L'homme qui endure est le mot original patience. La patience ou la persévérance n'existe pas ici au milieu de la tentation ou épreuve comme le dit la traduction, mais est là pour vaincre la tentation. 5. Encore une fois, la patience ou la persévérance est un élément actif. La patience biblique n'est pas passive. La patience ne consiste pas à rester calme devant les longues files d'attente au consulat mexicain où l'on attend 4 heures pour qu'un tampon soit apposé en 10 secondes. Même si cette patience est bonne aussi, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 2-6. La patience biblique attend Dieu. Cela implique du courage et de la résilience. C'est s'accrocher à Dieu. C'est faire confiance à Dieu. Cela vient du résultat d'une connexion avec Dieu. Celui qui est connecté à Dieu est capable de surmonter la tentation, quelle qu'elle soit.
Conclusion à la béatitude de Jacques est prononcée en faveur de celui qui est tenté ou vaincu par la tentation mais en faveur de celui qui persévère activement en Dieu et surmonte la tentation. 1. Ce n'est pas au vaincu, mais au vainqueur, que la couronne de vie est offerte, parce qu'il a démontré qu'il aime Dieu et s'accroche à lui au moment de l'intense lutte de la tentation. 2. La couronne de vie fait évidemment référence à la promesse future du salut pour avoir réalisé une chaîne de victoire sur la tentation. 3. C'est la couronne à laquelle Paul fait référence dans 2 Tim 4, 7 à 8. J'ai combattu le bon combat de la foi, et le message de Jean dans Apocalypse 2:10. Paul répète, ce que nous souffrons maintenant ne vaut pas la peine d'être comparé à la gloire qui nous sera révélée. Romains 8:18. B. Quelle est votre tentation? Des films nuisibles à votre développement spirituel, des journaux, mauvaises pensées, des pratiques malsaines, des difficultés à exprimer de l'affection à votre conjoint. Qu'est-ce ce qui t'arrive? 1. L'enfant de Dieu, alors qu'il porte la croix du Christ, attend avec impatience la couronne de vie. Quelle que soit votre croix, l'urgence de Jacques est de supporter la tentation. 2. Le véritable enfant de Dieu reste ferme face à la tentation, non pas parce qu'il a le pouvoir, mais parce qu'il a combattu aux côtés de Dieu et a remporté la victoire. Il a combattu le bon combat de la foi et maintenant il met aussi la main sur la couronne, la vie éternelle. 3. Cette promesse s'adresse à ceux qui l'aiment. L'amour est une obéissance, pas des mots vides de sens. J'aime mon petit Dieu, mais on vit une vie de défaite. 4. Aimez Dieu du fond du cœur. Gagnez avec Dieu. À vous donc la couronne de la vie. Lisez 1, 16 à 18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Demandez à Dieu sans hésiter. Demandez quoi? Résumé. Parfois nos requêtes à Dieu sont si déraisonnables, et pourtant par Carlos Camarena. Demandez à Dieu sans hésitation. Demandez quoi? Jacques 1, 6 à 12. Matthieu 21, 26 devrait nous conduire à une recherche plus intentionnelle des valeurs éternelles et spirituelles du royaume de Dieu. B. Jésus nous le rappelle dans Marc 14, 7. Vous aurez toujours les pauvres avec vous, et il en va de même pour les autres personnes dans le besoin. Nous aurons toujours l'occasion de vous servir avec altruisme, avec une compassion sincère et avec le désir de refléter l'amour de Dieu envers votre peuple. C'est Dieu veut que nous soyons des instruments d'encouragement, d'espoir et de réconfort dans ces tribulations. Dieu veut que nous soyons des promoteurs actifs de miséricorde envers ceux qui ont moins, car c'est ainsi que le Seigneur nous a traités. Prenons la ferme décision que, dans la mesure où nous en avons l'occasion, nous ferons du bien à tous, et en particulier à ceux de la famille de la foi. Galates 6:10. Pour la gloire de Dieu et la joie de son peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Mourir est un gain. Résumé. Les raisons pour lesquelles mourir en Christ est un gain par Félix Ramirez. Mourir est un gain. Philippiens 1, 21. Apocalypse 21. Introduction à selon Eugene Peterson. L'un des problèmes sérieux de notre société est que nous vivons dans ce monde sans imagination. Nous traversons cette vie sans vision de choses qui, bien qu'invisibles, sont réelles. L'imagination est la capacité d'établir des liens entre l'invisible et le visible, entre le ciel et le présent. C'est la capacité de voir ce qui est réel, même si c'est invisible. Ce n'est pas la capacité de penser à l'irréel. B. Et pour nous, chrétiens, qui avons énormément investi dans l'invisible, l'imagination est essentielle. Ce n'est que grâce à cette imagination que nous pouvons voir l'invisible comme réel. Si mon imagination est atrophiée, faible, je serai condamné à ne voir que ce qui me gêne. C'est ce qui arrive. Nous vivons dans l'anxiété et le souci de réussir selon les normes de ce monde. Nous vivons comme si les conditions de vie actuelles étaient le dernier chapitre d'une triste histoire qui ne semble pas avoir de fin heureuse. Par conséquent, nous vivons dans le désespoir et le découragement d'honorer le Seigneur. De quoi avons-nous besoin? Rien de plus ni de moins que de voir une réalité qui, bien qu'invisible, est réelle. Nous avons besoin de voir la véritable fin de cette histoire, que Dieu a écrite de toute éternité et vers laquelle il conduit tous les événements qui nous entourent. La Bible appelle cela la foi imaginaire. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Un homme qui a vécu passionnément chaque seconde de sa vie avec cette foi, avec cette perspective éternelle sur les choses était l'apôtre Paul. Dans l'un de ses passages les plus connus, nous lisons « Parce que pour moi vivre, c'est le Christ et mourir est un gain. Mourir est un gain. » Étrange.
Dans un monde où l'on nous apprend à obtenir toutes sortes de gains de différentes manières, mourir en tant que gain est une contradiction. Mourir n'est pas un gain. Aux yeux de ce monde, mourir est une perte regrettable. C'est le mot utilisé pour désigner la mort de quelqu'un. La mort n'est pas le seul exemple de l'étrangeté de penser au Jésus-Christ, car Jésus-Christ est Dieu et près de Dieu se trouve la nourriture en abondance. Dieu est le pourvoyeur par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins. Près de Dieu est la maison heureuse. Dans certaines maisons j'ai lu un panneau qui dit « Dieu soit l'hôte invisible de cette maison » et avec ce panneau les habitants de cette maison veulent que Dieu soit là avec eux car ils reconnaissent la grande importance de la présence de Dieu pour une maison heureuse. Dans le livre des 2 Rois, au chapitre 4, nous trouvons une histoire d'une grande importance pour nous. Ce passage biblique nous parle d'une femme connue sous le nom de Sunamite. On l'appelait ainsi parce qu'il vivait dans la région de Sunem. C'était une femme importante, ce qui veut dire qu'elle était une femme riche et qu'elle était aussi une femme pieuse car elle aimait écouter le prophète Élisée. Elle a insisté pour que le prophète mange chez elle et que lorsqu'il passerait par là, il viendrait manger. Mais cette femme voulait quelque chose de plus, elle voulait avoir la présence de Dieu dans sa maison, ici représentée en la personne du prophète Élisée car elle savait qu'une maison ne peut être heureuse que si Dieu y est. Pour cette raison, elle a parlé à son mari et a demandé la permission de construire une pièce pour que lorsque le prophète passait par là, il puisse y rester et ainsi avoir son intimité, lire les Écritures et prier sans aucune interruption. Le mari lui a donné la permission et elle a construit cette chambre pour le prophète. Après que le prophète eut vu la pièce et vu l'attitude de la Sunamite et sa révérence et son amour pour Dieu, il l'envoya chercher et lui dit que bientôt elle allait avoir un fils. Ce qui lui était impossible car selon la Bible son mari était vieux et il semblait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle cherchait Dieu et Dieu lui a donné le bonheur d'avoir un enfant, d'avoir un foyer complet, un foyer heureux, car c'est près de Dieu qu'on peut trouver un enfant maison heureuse. En ces temps modernes, nous constatons que les maisons sont détruites à un rythme vertigineux. La plupart des foyers ne sont pas des foyers et des havres de paix mais plutôt des enfers terribles où les combats et les luttes quotidiennes remplissent le cœur de leurs habitants d'ennui, de rébellion, de tristesse, de frustration, de malheur. Tout cela arrive parce qu'ils s'éloignent de Dieu, qu'ils ne veulent rien savoir de Dieu et qu'ils oublient que ce n'est que près de Dieu que se trouve le foyer heureux. Si vous voulez avoir un foyer heureux, ce que vous devez faire est de mettre Dieu en premier dans votre foyer, de chercher. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 La présence de Dieu pour votre foyer et vous aurez un foyer très heureux. Conclusion 1. Reproduction ou récapitulation. Dieu nous invite à le chercher, il dit dans sa parole, « Cherchez-moi et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car le travail réussi se trouve près de Dieu. Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car près de Dieu se trouve la nourriture en abondance. Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car près de Dieu se trouve une maison et les gens communiquent plus facilement. Une seule clé suffit pour être en contact avec quelqu'un à l'autre bout du monde, c'est les gens vivent en meilleure santé, l'espérance de vie a augmenté dès les gens peuvent s'amuser plus libre et rare. Il n'y a plus de loi sèche le dimanche, plus de clubs ouvrent, il y a plus de permis pour les clubs, plus de gens vivent dans les pays démocratiques 3. Mais de la même manière, il y a plus de violence de rue, domestique B il y a plus de désordre. Il y a 2 ans, le fils du premier ministre d'Angleterre a été retrouvé ivre, seul dans la rue C il y a plus de rébellion, grève, attaque personnelle, enfants contre parents. Manque de respect de l'autorité au nom de la liberté d'expression D il y a plus de suicide D il y a plus de divorce F il y a plus de liberté sexuelle. Une initiative visant à approuver la loi sur la coexistence familiale, un mot doux pour les mariages entre homosexuels est en discussion dans plusieurs pays G il y a davantage de corruption et d'impunité, crimes sexuels, pédophilie, parmi les prêtres, etc. 4. Notre texte est issu de l'histoire d'un roi qui cherchait à trouver satisfaction dans la bonne vie. Il fit une expérience pour découvrir s'il y avait quelque chose dans ce monde qui pourrait vraiment satisfaire son âme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1-5.
Les gens recherchent désespérément le vrai sens de la vie pour en profiter. Il n'y a rien de mal. Je crois que c'est un désir légitime de l'être humain de vivre pleinement sa vie en compagnie des êtres qu'il aime. Mais il semble intéressant que depuis plus de 6000 ans que l'homme est sur Terre, il ne l'a pas trouvé. Il pense l'avoir trouvé, mais il suffit de parcourir les pages d'un journal pour se rendre compte qu'il a fait cette recherche au mauvais endroit. 6. Dans le passage d'aujourd'hui, nous remarquerons les 4 endroits les plus courants où les gens d'aujourd'hui, tout comme les gens du temps de Salomon, qui a écrit ce livre, recherchent le but de leur vie. Mais tout comme les gens du temps de Salomon, les gens regardent au mauvais endroit. Premièrement, le sens de cette vie ne se trouve pas dans ce que on sait croyance 1. 12 à 18 à Salomon a poursuivi une recherche de la sagesse humaine sous le soleil sur cette terre. Il a examiné la sagesse qui n'inclut pas Dieu et a découvert qu'il s'agissait d'une affliction de l'esprit. Vers 17 il a également découvert que cela provoquait de l'inconfort et de la douleur. Vers 18b la connaissance n'est pas mauvaise. Les gens doivent être prêts à exercer une profession ou un commerce de manière efficace. Mais la recherche de la connaissance et de la vérité dans les choses ne comble pas le vide intérieur. La science et la foi partagent un point commun: toute vraie connaissance vient de Dieu, puisque Dieu est la source de toute vérité. Mais beaucoup de gens qui ont acquis beaucoup de connaissances se sont sentis supérieurs même à Dieu et l'ont ignoré, ou l'ont simplement retiré de leur vie. C'est philosophie humaine. C'est important, mais de nombreux courants ont mis Dieu de côté. Un très célèbre Nietzsche disait en son temps que Dieu était mort et que le surhomme était né. Dès la religion apparaît également comme la source du sens à cette vie. Il y a beaucoup de religieux, il n'y avait aucun moyen de s'échapper. D'un côté se trouve la mer et de l'autre la force militaire égyptienne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. Et qu'ont-ils fait? Ils crièrent à Jéhovah 4. C'est une bonne chose que lorsque nous nous trouvons dans des circonstances difficiles et dangereuses, nous devrions chercher Dieu. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans les difficultés. PS 46.1.5. Mais nous ne devrions jamais dire du mal ni penser du mal, comme le faisaient les gens. Versets 11 à 12. Cela nous amène au premier point. 2. Cherchons Dieu, mais sans nous plaindre. R. Ainsi parle le peuple. Et ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas de tombeau en Égypte pour que tu nous aies fait sortir pour mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait ainsi, en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas voici ce que nous vous avons dit en Égypte, en disant servons les Égyptiens, parce qu'il vaudrait mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir nous-mêmes, dans le désert. Ex 14 11 à 12 1. Ils parlaient déjà de la mort et accusaient Moïse. Pas même une semaine ne s'était écoulée depuis qu'ils avaient quitté l'Égypte et ils avaient déjà oublié la puissance de Dieu manifestée devant eux. Moïse reçoit ici toutes les critiques de l'intention de Moïse était-elle de les emmener mourir dans le désert? Bien sûr que non, mais c'est ainsi que parlent les critiques injustes. Chercher quelqu'un à blâmer. 3. On pourrait qualifier cette attitude de nature humaine mais sans la justifier. La faiblesse qui est en nous. 4. Nous avons tendance à nous plaindre de quelqu'un lorsque nous nous trouvons dans des circonstances défavorables. N'est-ce pas ce que nous vous avons dit en Égypte, en disant servons les Égyptiens, car il vaudrait mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir nous-mêmes dans le désert. Ex 14, 12 1. Cela montre que lorsque nous commençons à nous plaindre, nous déformons la vérité. 2. Il ne valait pas mieux servir les Égyptiens. Ils étaient enfermés dans un esclavage très dur. Ils avaient pleuré et demandé à Dieu de les délivrer. Exemple 1, 13 à 14, 3, 7,93. Sommes-nous mieux sans Dieu? Jamais. 4. Au premier moment d'affliction, nous oublions tout ce qui est bon et miséricordieux que Dieu a été avec nous. Maudit Dieu et meurt, dit la femme de Job. À quoi Job répond: comme toutes les femmes insensées ont l'habitude de parler, vous avez dit. Quoi? Recevrons-nous le bien de Dieu et ne recevrons-nous pas le mal? Dans tout cela, Job n'a pas péché avec ses lèvres. Job 2, 10-5. Nous ne faisons jamais mieux sans Dieu, au contraire, nous avons davantage besoin de lui dans nos besoins. Cette faiblesse est un produit de l'incrédulité. La confiance en Dieu. Et Moïse dit au peuple: n'ayez pas peur. Tenez bon et voyez le salut que le Seigneur fera pour vous aujourd'hui, car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous serez à l'aise. Ex 14 13 à 14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Samson a accompli plus en un instant que dans toute sa vie. Juge 16, 30. Et Samson s'écria: laissez-moi mourir avec les Philistins.
Alors il s'inclina de toutes ses forces, et la maison tomba sur les chefs et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il a tués à sa mort étaient bien plus nombreux que ceux qu'il avait tués au cours de sa vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. De l'argile dans sa main résumé. En considérant le potier et l'argile, vous pouvez voir une image de nos vies et de notre relation avec Dieu. Chaque objet a sa signification. C'est aussi un appel à l'Église à une fidélité totale. Par Georges Alvarez de l'argile dans sa main. Jérémie 18 à 19. Introduction. Service du soir du 11 mai 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Au chapitre 18, le prophète visite la maison du potier et le regarde modeler l'argile, tandis qu'au chapitre 19, il porte un objet fini navire et il le brise dans la vallée de Hinnom. Le premier acte est une image de la grâce de Dieu, la seconde, de son procès. En considérant le potier et l'argile, vous pouvez voir une image de notre vie et de notre relation avec Dieu. Chaque objet a sa signification. Dieu est le potier à une personne. Nos vies ne sont pas entre les mains d'une force invisible ou d'un destin aveugle. Ils sont entre les mains d'une seule personne, le Dieu Tout-Puissant. Dieu n'est pas simplement notre Créateur. Il est notre Père et a un intérêt personnel dans nos vies. C'est le potier. Voir Ésaïe 64.8. B. Pouvoir. L'argile ne peut pas se mouler. Seul Dieu a le pouvoir de diriger nos vies. Il précise clairement dans 18:6 à 10 qu'il est souverain sur tous les peuples. Nous ne pouvons pas être bénis si nous discutons avec lui ou si nous essayons de lui dire quoi faire, voir Romains 9:1 à 24. Bien entendu, cela ne signifie pas que Dieu soit coupable des péchés des hommes ou des échecs des nations. C'est un plan. Le potier a un plan parfait pour l'argile, il voit le produit fini dans son esprit. Dieu a un plan parfait pour nos vies. Romains 12:1 à 2. F 2:10. Phil 1:6. Nous ne pouvons pas voir le produit terminé, mais il nous promet que c'est merveilleux. Encore 2,9. Des patience. Le potier travaille patiemment l'argile, lui modelant tendrement sa forme. Dieu dirige patiemment nos vies, essayant d'accomplir sa volonté. Il utilise souvent les mains des autres pour nous aider à nous former, parents, enseignants, autres croyants, même ceux qui nous persécutent. Il faut du temps pour fabriquer un produit valable et Dieu est prêt à attendre. 2. Nous sommes l'argile. Bien sûr, dans le message de Jérémie, l'argile représentait le peuple de Juda, mais nous n'avons pas tort de l'appliquer à nos vies. B. Les croyants sont les vases de Dieu, façonnés par lui pour contenir le trésor de l'Évangile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 2 Tim 2:19. Comme un bol de salade de fruits si variés que personne ne sait ce qu'il contient. Le thème central de Santiago est la souffrance. Les destinataires de la lettre vivaient dans un monde en ruine. De nombreux chrétiens étaient pauvres et, pour couronner le tout, ils étaient opprimés par des chrétiens riches. 3. C'est dans ce contexte que Santiago développe sa théologie. L'auteur aborde le comportement de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Certaines personnes dont les attitudes avaient un impact négatif sur la vie de certains membres de la communauté chrétienne. 4. Les oppresseurs ont besoin d'un mot d'avertissement et d'espoir. Les opprimés ont besoin d'un mot d'avertissement et d'espoir. B. Lorsque Jacques écrit, il s'agit d'une période de grave économie. 5:1 à 6. De troubles sociaux. 1:9 à 11 2:17, 5:4 à 6 de violations politiques. 4:1 à 3 et les soulèvements religieux. 4:4 à 12:1. Dans 5:4, Jacques lance une critique sévère contre ceux qui employaient les paysans et ne les payaient pas. Pour cette raison, dans les 108 versets qui composent la lettre de Jacques, ils le sont. Ils impératifs de aucun livre du Nouveau Testament ne contient autant de commandements. Il est donc clair que l'intention de Jacques n'est pas d'informer, d'enseigner la doctrine, mais d'exhorter les gens à vivre selon la doctrine connue. Il leur dit que même s'ils traversent des tribulations et des souffrances, principalement économiques, il y a de l'espoir. Dans 1:2, il leur dit, réjouissez-vous dans diverses épreuves. 4. Il les exhorte à considérer leurs épreuves comme de la joie parce que les épreuves développent la persévérance dans le présent. 1:2. 8 Et la couronne de vie sera sa récompense finale. 1:12 Et il y a deux sources d'épreuves, c'est l'extérieur provoqué par des personnes sans scrupules, même si elles se disent chrétiens. Ceux qui, parce qu'ils ont de l'argent,
croient pouvoir gouverner tout le monde mais aussi des tests internes. Les tests externes sont évidemment réalisés par des agents externes et échappent à notre contrôle. Mais les épreuves intérieures, appelées ici tentations, viennent du cœur des désirs intérieurs pécheurs. 1, 14. Ces tentations ne viennent pas de Dieu. Dieu ne donne que des dons parfaits. 1 17 à 18 2. L'audition est importante pour la communauté à laquelle James écrit mais l'audition est suivie d'une obéissance extérieure active. 1 19 à 25. Obéir à Santiago, c'est bien plus que suivre l'ordre d'un rituel religieux. Cela inclut le contrôle du langage. 1, 19, mais surtout l'implication sociale. 1, 27 3. C'est une religion pure et irréprochable, dit Santiago, car peu importe à quel point il est sacré de maintenir le respect, de ne pas manquer le culte, d'être très conservateur. Cela peut être une forme vide de religion. Dès l'activité sociale consistant à prendre soin des veuves et des pauvres, des opprimés, de tous ceux qui souffrent dans la communauté des croyants définit notre religion. 1. Les riches de Santiago avaient manifestement mal interprété les paroles de Jésus. Les pauvres seront tous, se trouve la nourriture en abondance. Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car près de Dieu se trouve une maison heureuse. C'est pourquoi nous vous invitons à mettre Jésus-Christ à la première place dans votre vie. Ours 2. Application. Si vous cherchez Dieu pour votre vie, si vous mettez Jésus-Christ à la première place dans votre vie, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre vie, tout ce dont vous rêvez, tout le bonheur que vous désirez. Illustration. Il y a quelques années, lorsque je vivais à Madrid, en Espagne, j'avais besoin d'un travail pour pouvoir résoudre mes problèmes et ceux de ma famille. Un soir, un ami est venu me parler d'un emploi dans une banque prêteuse et m'a donné l'adresse pour que je puisse passer un entretien le lendemain. Le lendemain, je suis allé au bureau de la banque et après avoir parlé avec l'employeur, il m'a donné le poste. Il m'a dit que j'allais gagner 25 000 pesetas par mois, ce qui était un bon salaire pour l'époque, et que j'allais commencer dans 2 semaines. Le lendemain, lorsque je me suis rendu dans les bureaux de l'église pour parler aux missionnaires, il m'a parlé de la nécessité et du problème qui existait désormais dans le département qui travaillait avec les réfugiés cubains, car son directeur partait cette semaine-là et personne ne pouvait y assister avec lui, puis il m'a proposé le poste et j'ai accepté. Il m'a également parlé du salaire qu'il allait recevoir, 7000 pesetas par mois. Je suis rentré chez moi heureux d'annoncer la nouvelle à ma femme et le travail que j'occupais désormais. Quand mon ami qui m'avait trouvé un emploi à la banque l'a appris, il est venu me parler, il m'a grondé et m'a dit que puisque j'allais abandonner une offre comme celle de la banque de 25 000 par mois pour 7 000 avec l'église, alors je lui répondis, je préfère gagner 7 000 dans les choses de Dieu plutôt que 25 000 dans les choses du monde. À ce moment-là, j'ai mis Dieu en premier, à ce moment-là, je reconnaissais que la proximité de Dieu est tout ce dont on a besoin, que travailler dans l'œuvre de Dieu est la plus grande chose qu'un chrétien puisse faire et Dieu a fait des merveilles dans ma vie en répondant à tous mes besoins, me donner pour aider beaucoup et avoir un foyer heureux. 3. Invitation. Près de Dieu se trouve tout ce dont nous avons besoin. Près de Dieu se trouve tout le bonheur que nous recherchons. Près de Dieu se trouvent toutes choses qui peuvent satisfaire nos besoins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. C'est pourquoi je vous invite. Cherchez Dieu. Recherchez la présence de Dieu pour votre vie. Mettez Jésus-Christ à la première place dans votre vie et vous verrez les merveilles qu'il fera dans votre vie. Mettez Jésus-Christ en premier dans votre vie et vous aurez une vie victorieuse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses viendront par surcroît. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6. Bénédiction croisée résumé. La vie de Joseph nous montre que derrière chaque circonstance qui semble, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand vous traverserez les fleuves, leurs eaux ne vous couvriront pas. Si vous marchez à travers le feu, vous ne serez pas brûlés et les flammes ne vous brûleront pas. Nous devrons traverser des situations très difficiles et d'autres moins difficiles. Dieu promet qu'il ne permettra pas aux problèmes de nous détruire. Dans chaque épreuve, il ouvre toujours la voie à la sortie. Dans une église, il y avait un panneau sur l'autel qui disait Ebenezer et Jéhovah Jireh. Ebenezer signifie que le Seigneur et Jéhovah Jireh nous ont amenés ici. Dieu est mon pourvoyeur. C'est vivez-vous avec une attitude négative. Commencez à vivre dans les promesses de Dieu. 6. Avoir un objectif.
Travaillez-y tous les jours, jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Philippiens 3, 12 à 14. 12. Ce n'est pas que je l'ai déjà atteint, ni que je sois déjà parfait, mais je continue, pour voir si je peux saisir ce pourquoi j'ai aussi été saisi par Jésus-Christ. 13. Frères, je ne prétends pas moi, même l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est en avant. 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre reconnaît qu'il n'était pas parfait, mais il a oublié le passé et a regardé ce qui est dans le futur, en suivant le but du prix qui est la vie éternelle et l'appel de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3b. Oublier les échecs du passé est essentiel. C'est se fixer un objectif, savoir où je vais est nécessaire pour réussir. Dès chaque fois que vous montez dans votre voiture, vous savez où vous allez. Chaque jour où vous vous réveillez, vous devez aussi savoir où vous allez. Quel objectif as-tu? Conclusion. La vie en Christ est une aventure pleine de gloire, pleine de récompenses. Le travail de l'ennemi est de vous décourager, il veut que vous perdiez espoir. N'abandonne pas, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Le royaume de Dieu, partie 2. Résumé de sa manifestation. Le royaume de Dieu à travers Jésus se manifeste dans ce monde avec le pouvoir de libérer, de sauver et de donner une vie pleine de dons, accompagnée de miracles et pleine de fruits de le Saint-Esprit. Partout où le royaume est arrivé, la manifestation de cette puissance est arrivée par Ama Fernandez. Le royaume de Dieu numéro 2. Manifestation du royaume. Pasteur Ama Fernandez. Marc 1, 14 à 15. 14. Mais après que Jean fut emprisonné, Jésus vint en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu. 15 et 10 ans. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Introduction. Le royaume de Dieu à travers Jésus se manifeste dans ce monde avec le pouvoir de libérer, de sauver et de donner une vie pleine de dons, accompagnée de miracles et pleine du fruit du Saint-Esprit. Là où le royaume est arrivé, la manifestation de ce roi, c'est seul le fruit du Saint-Esprit en nous pourrait nous conduire à servir comme Barnabas. 5. Quand il a vu la croissance si grande et s'est rendu compte qu'il n'était pas qualifié pour autant de personnes, il est allé chercher Pablo. À la fierté de penser que nous pouvons tout réaliser seul peut entraîner des pertes. B. Nous avons tout besoin de personnes pour nous aider à réaliser le travail. 6. Barnabas resta à les honorer. Barnabas a vu leurs bonnes œuvres et les a appelés chrétiens. B. Bernabé a utilisé ce nom pour la première fois, il n'a pas eu peur de l'honorer même s'il était critiqué. 3 façons d'honorer. 1. Respecter les autres en les plaçant en hauteur. Dieu nous voit comme des rois, des prêtres, des ambassadeurs, comme ses enfants et bien plus encore. Nous n'avons pas le droit de mépriser ou de rabaisser ce que Dieu veut exalter. B. Si, par ignorance, vous avez déshonoré aujourd'hui, vous pouvez commencer à offrir le cadeau de l'honneur de considérer les autres comme un trésor de Dieu. À illustration, Juan vivait sur l'une des îles du Pacifique et une histoire nous raconte que c'est la coutume sur l'île d'acheter sa femme avec du bétail, le prix d'une femme et d'une à 3 vaches. Juan avait remarqué une fille nommée Sarita, et qualifier cette fille de moyenne était un grand compliment. C'était très. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Mince, et il n'y avait rien d'attrayant chez elle. Un jour, Juan a eu le courage de se présenter chez elle avec 8 vaches pour lui demander sa main. Toute la ville s'est moquée de Juan, lui disant que lorsqu'il payait une vache, il devait lui rendre la monnaie. Un journaliste a découvert l'histoire et lorsqu'elle a rendu visite à Juan, pensant que Juan avait fait cela par vaine gloire ou par folie, elle a trouvé Sarita très soignée, belle, les yeux brillants et avec une grande personnalité. Elle a demandé à Juan pourquoi il avait payé 8 vaches. Juan répond en disant que beaucoup de femmes parlent de ce que leurs maris ont payé pour elles, certaines disent que c'était 2 ou 3 vaches et parfois même 6, cela peut avoir un effet sur elles. Je voulais que Sarita sache ce qu'elle valait. Tom, considérant qu'ils ont payé 8 vaches pour Sarita, elle a commencé à se comporter comme une femme à 8 vaches. B. Aujourd'hui, le monde ressemble à celui de Sarita avant de rencontrer Juan, plein de blessures, de complexes,
de faible estime de soi et de vide. C'est notre travail de leur faire savoir ce que Dieu pense de toi. Ils font preuve d'honneur dans nos actions. A les gens préfèrent voir un sermon plutôt que de l'entendre. B. L'honneur est contagieux. C. L'honneur est un aimant. Conclusion. Barnabas a fait preuve d'une attitude d'honneur envers les citoyens d'Antioche, ce qui a provoqué un renouveau dans cette ville. Aujourd'hui, nous devons examiner notre attitude et reconnaître qu'un manque d'honneur entraînera de terribles désastres dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Apprenons de Juan, et commençons à payer 8 vaches pour notre voisin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page Today et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Mon roi qui m'a sauvé. Lorsqu'ils s'approchèrent de lui pour lui clouer les mains aux pieds, il leur demanda de ne pas le faire. Il a dit: celui qui m'a permis de supporter le feu me permettra aussi de rester sur le bûcher sans avoir besoin d'être cloué. Cela explique dans une large mesure pourquoi le christianisme a triomphé dans les premiers siècles. Il a triomphé dans la souffrance. Ce n'était pas seulement un complément à son témoignage, c'était l'essence même de sa foi. Et ils l'ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 12.11. Le sang des martyrs est aujourd'hui la semence de la foi chrétienne qui perdure jusqu'à ce jour. C'est pour cette raison que Pierre conclut son exhortation en soulignant que derrière la souffrance des croyants, il y a toujours quelque chose de plus grand que Dieu veut réaliser. Il est dit 24 qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, vivions pour la justice et par les blessures duquel tu as été guéri 25 car vous étiez comme des brebis égarées. Mais maintenant vous êtes revenus au berger et à l'évêque de vos âmes. VS 24,25. 1. Christ est mort pour que nous puissions avoir la vie. 2. Le Christ a porté nos maladies afin que nous puissions connaître une santé qui sera un jour parfaite et éternelle. 3. Le Christ a dû souffrir l'abandon de son Père sur la croix pour que nous puissions trouver refuge auprès de celui qui est aujourd'hui notre berger et le gardien de nos âmes. Si jusqu'à présent vous n'avez pas réussi à affronter certaines afflictions, certaines souffrances injustes, je vous exhorte au nom du Seigneur à avoir pleinement confiance en la grâce du Seigneur, qui vous comprend parfaitement. Si vous décidez de glorifier Dieu dans cette circonstance, il vous donnera son approbation, vous grandirez à l'image de Christ et vous deviendrez un croyant mûr, qui sera une grande bénédiction pour les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 6. Le jour du Seigneur est un jour spécial. Résumé. L'importance de retrouver le respect pour le jour du Seigneur dans un monde laïque par Félix Ramirez. Le jour du Seigneur est un jour spécial. Exode 20, 8-11. Ésaïe 58-13. Introduction. Aujourd'hui est le premier jour de la semaine cette année, et je voudrais profiter de cette occasion pour aborder une question qui me préoccupe particulièrement en tant que pasteur de l'Église. S'il vous plaît, je ne veux pas que vous pensiez qu'il s'agit de certains frères en particulier, mais mon intérêt est que nous grandissions dans ce domaine comme nous voulons le faire dans d'autres domaines importants de la vie de nos églises. Il n'y a pas si longtemps, dans de nombreux pays européens, tous les magasins étaient fermés le dimanche. Il fallait faire les courses le samedi. Le dimanche était un jour de repos. Mais, les temps ont changé. Le dimanche devient un jour d'activité commerciale comme les autres. Les magasins ouvrent aux horaires habituels, les places sont pleines et 2024. Page 2G. Après avoir gâché leur vie, Dieu a donné à David, Jonas et Pierre une seconde chance. H1 1.9 est une merveilleuse promesse de pardon, mais ce n'est pas une excuse pour la désobéissance. V. La preuve et le four. À Jérémie ne mentionne pas le four du potier, mais il devait être là. Aucun récipient n'est utile à quoi que ce soit tant qu'il n'est pas passé au four. B. La chaleur donne à l'argile force et beauté, et augmente son utilité et sa valeur. C. La vie doit avoir ses fourneaux. D. Job est passé par la fournaise de la douleur. Job 23.10 et 1 Pierre 4.12 FF parle de la fournaise de la persécution. Les 3 jeunes Hébreux furent jetés dans la fournaise et découvrirent que le potier était là avec eux dans le feu. DN 3.19-25. F. Dieu sait exactement à quel point il faut chauffer le four. Il sait exactement combien d'épreuves nous pouvons endurer. 1 Cor 10, 13. J'ai les chrétiens qui ont vécu protégés, hors des fourneaux de Dieu, manquent de nombreuses bénédictions de sa grâce que reçoivent ceux qui ont accepté de souffrir avec Christ et pour lui.
Lorsque des épreuves surviennent, nous devons nous abandonner au Poteur et lui permettre de faire sa volonté. Si le jugement et le vase brisé. Adam 19 1-13, Jérémie se rendit dans la vallée des enfants de Hinnom, un lieu que les Juifs consacraient au culte des idoles. Certains des pires péchés de l'histoire juive y ont été commis. Voir 7.31. Le nom fils de Hinnom s'est orthographié Hinnom et est devenu au fil du temps Gn en grec, le mot du nt pour l'enfer. C'est le roi Josia a transformé ce lieu idolâtre en dépotoir de Jérusalem. 2 Rois 23.10. Quelle terrible image de l'enfer l'Éternel décharge de l'univers. Dès cette fois, le prophète apporta un vase fini et le tint devant les anciens du pays et prêcha un sermon de jugement. Vous avez oublié Dieu et vous avez adoré ici des idoles. Vous avez péché contre sa parole. Mais le jour viendra bientôt où cette vallée ne sera pas appelée Topheth ou Saleté, mais vallée du massacre. Le jugement arrive sur Juda, puis il a cassé le pot et il n'a jamais pu être réparé. Et voir les versets 10 à 11. La vie d'une nation ou d'un individu peut atteindre le point de non-retour. Si l'argile durcit, elle ne peut plus être modelée. Comme il est important de s'abandonner au Christ dans la vie. Le pharaon d'Égypte a montré un cœur dur face aux conneries de Dieu. C'est pourquoi je passe par le jugement. Dieu veut que nous soyons des instruments utiles. Un pot ne produit rien, il ne fait que recevoir, contenir et donner. Nous recevons ces bénédictions et les donnons aux autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Tout ce que Dieu demande c'est que nous soyons à sa disposition, que nous soyons propres et vides. Y voir 2 Timothée 2 19 à 21, où Paul nous avertit de nous détourner du péché. Si nous sommes trop remplis de nous-mêmes, Dieu ne peut pas nous combler, et si nous ne sommes pas rassasiés, nous ne pouvons rien donner aux autres. Conclusion. Que le Seigneur satisfaction. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 conditions pour être une bénédiction résumée. Dieu a choisi Israël pour être une bénédiction pour les nations. L'Église devra aussi être une bénédiction, mais sous certaines conditions. Tu es prêt? Par Georges Alvarez. Conditions pour être une bénédiction. Jérémie 4 1.4 Introduction. Service du matin du 29 juin 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Le petit Juanito était heureux et excité parce qu'il savait que lorsque le paletero passerait, on lui achèterait sa glace préférée. Son père lui avait posé certaines conditions pour pouvoir déguster sa glace préférée. Si Juanito aidait sa mère à faire son lit, à nettoyer sa chambre, à lui obéir et à maintenir une bonne attitude, alors il aurait sa sucette préférée. Juanito était très heureux, car il avait rempli ces conditions. En méditant sur cette partie de la Bible, nous constatons que Jéhovah le Seigneur donne 4 conditions pour qu'Israël soit une bénédiction pour le monde. Ici, chez Jérémie, nous trouvons des formes de littérature poétique, des lamentations, des menaces, des réflexions prophétiques et des exhortations. Malgré les multiples formes de littérature que nous trouvons ici, elles ont été placées dans le canon hébreu pour remplir un objectif divin. Notons alors que c'est le Seigneur qui affirme de telles conditions pour qu'Israël, Juda, soit une bénédiction pour le monde entier. Première condition: si tu veux revenir, Israël, c'est à moi que tu dois revenir. Dieu parle aujourd'hui à évidemment cette portion est une invitation qui implique un désir, la volonté, le vouloir. Dieu n'oblige personne à le suivre. Vous êtes libre à décider de le suivre ou non. C'est le mot retour que nous trouvons ici et la clé de la repentance. Des versions anglaises contemporaines: si vous voulez vraiment revenir à moi, si vous vous repentez, c'est mon chemin que vous devez emprunter. Il y aura des gens dans les églises qui se repentiront de leurs péchés, mais qui continueront à le faire. Remettez-le entre les mains de Dieu. Laissez vivre l'homme spirituel et non l'homme charnel. Deuxième condition: si vous rangez vos idoles haineuses. Dieu parle aujourd'hui abomination. Rendez-vous 1960. En analysant le contexte, on se rend compte que les gens adoraient des idoles de bois et de pierre. 2, 27.3, 9b. Qu'est-ce qu'une idole? Il est fait de matière, de pierre, de bois et même de chair et d'os. C'est adorer un objet, une personne ou un esprit qui n'est pas Jéhovah Dieu. 1. Regardons un exemple des dieux que nous sommes enclins à adorer. 2 16h15 20. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. C'est mon souhait et celui de Dieu que vous quittiez tout ce que vous adorez maintenant qui n'est pas la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous les trois sont le même Dieu manifesté en trois personnes atteintes de bronchopneumonie contagieuse, prêtes à mourir. Le médecin recommande la distance pour éviter d'être infecté par la maladie maligne et soudain un jour la fille commence à tousser au point d'être essoufflée et avant de s'évanouir à cause de sa faiblesse. Sa mère aimante parvient à entendre maman, aide-moi sans réfléchir. Sur les conseils du médecin, la mère entre dans la chambre sans aucune protection comme d'habitude et répond à l'appel de sa fille mourante. L'histoire se termine en disant que la mère et la fille meurent malheureusement une semaine après cet événement, démontrant ainsi le véritable amour c'est s'oublier soi-même. C'est l'amour de Dieu, le Christ se donne sans égard aux conséquences, son amour est cet amour. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Agape qui s'oublie et se consacre totalement. Dieu a appelé Élie, Moïse, Abraham, Noé et David par leur nom. Comme il est doux d'entendre des frères vous appeler par votre nom, tu sens que tu es important pour cette personne, que tu occupes une place particulière chez cette personne, tu occupes une place très particulière dans le cœur de notre Père car il connaît ton nom, il connaît tes chagrins et il connaît tes regrets. Entendez-vous la voix de Dieu dans votre vie? Êtes-vous cet Adam de ce jour-là et vous sentez-vous indigne de vous approcher de Dieu à cause de vos actions, à cause de vos pensées, à cause de vos coutumes, parce que vous avez ignoré sa voix dans le passé, pour ton péché de trahison, pour avoir manqué votre frère écoutez ceci. Hymne chanté 118 Il connaît vos peines, version complète Jésus dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28 Voulez-vous ouvrir votre cœur et entendre l'appel de Jésus? Pouvez-vous sentir que son amour vous attend? En ce moment, il vous ouvre les bras pour que vous puissiez vous rapprocher et abandonner votre vie aujourd'hui. Il vient vers vous très bientôt et continue de vous appeler à recevoir dans votre cœur. Pouvez-vous entendre l'appel de Jésus en ce moment? Je m'abandonne à toi hymne final. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Honoré, nous recevons l'honneur. Résumé. L'honneur est un cadeau que nous faisons aux autres, il ne doit jamais être influencé par les actions des autres, ni lié à nos émotions. Barnabas fut envoyé à Antioche et fut une grande bénédiction pour les frères de cette ville. Il a été donné en honorant totalement tout le monde des mots par Ama Fernande honorant, nous avons reçu l'honneur. Pasteur Ama Fernandez. Actes 11 22 à 26 La nouvelle de ces choses parvint aux oreilles de l'église qui était à Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas aller à Antioche 23 Lorsqu'il arriva et vit la grâce de Dieu, il se réjouit et a exhorté tous à rester dans le dessein de leur cœur dans le Seigneur 24 car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de la foi et beaucoup de compagnie étaient ajoutées au Seigneur 25 Alors Barnabas partit pour Tars pour chercher Saul et sagesse est supérieure à la nôtre, faisons-lui confiance. Is 40, 13 à 17 Conclusion Apprenez à valoriser le Dieu que vous avez, il est grand et sublime. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Marchons. Résumé. Comment avancer alors que les épreuves nous envahissent? Dieu nous dit, Mars, je suis avec toi. Par Alfredo Serrano Marchons Exode 14 à l'un des événements significatifs de l'Ancien Testament est le miracle de l'ouverture de la mer Rouge afin que les gens puissent la traverser sur la terre ferme. C'était un miracle très impressionnant, à couper le souffle de. Chaque miracle biblique est grand, mais en termes d'ampleur et de spectacle, nous placerions celui-ci au sommet. Nous étudierions cet événement miraculeux, et en même temps il y a d'autres choses auxquelles nous devons prêter une attention particulière. Il y a des enseignements pratiques dans cette histoire. Je l'ai intitulé Marchons. C'est un ordre, et c'est un ordre d'en haut, il vient de Dieu. Malgré tout ce qui arrive dans notre vie, qu'il s'agisse d'épreuves, d'obstacles ou de peurs, nous devons avancer de. Dieu le commande 3. Cela fut raconté au peuple qui fut apparemment vaincu et piégé par Pharaon et les Égyptiens. Y notons le contexte. Dieu a dû affliger les Égyptiens de 10 terribles plaies pour libérer le peuple d'Israël.
Lorsque Moïse demanda à Pharaon de laisser partir le peuple, il répondit avec hauteur, en disant, « Qui est Jéhovah pour que j'entende sa voix et laisse partir Israël? Je ne connais pas Jéhovah et je ne laisserai pas aller Israël. » Ex 5:2. Après la dernière plaie, la mort du premier-né, ceci arrive 3. Et il arriva à minuit que l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon qui était-il assis sur son trône, le premier-né du captif qui était en prison, et tous les premiers-nés des animaux. Et cette nuit-là, Pharaon se leva, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut un grand cri. Il n'y avait pas de maison où il n'y eut un mort. Et il appela Moïse et Aaron pendant la nuit, et leur dit, « Sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, et partez servez le Seigneur, comme vous l'avez dit. » Ex 12, 29 à 31b. Finalement, il quitte l'Égypte. L'Éternel parla à Moïse, disant, « Dis aux enfants d'Israël de faire demi-tour et de camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vers Baal-Zephon. Tu camperas devant lui au bord de la mer. Car Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont enfermés dans le pays, le désert les a enfermés et j'endurcirai le cœur de Pharaon pour qu'il les suive, ainsi que les Égyptiens.